Salut! Je vais laisser 2-3 secondes voir si quelqu'un se connecte. Salut! Comme c'est écrit sur la description, aujourd'hui je te parle des huiles essentielles. C'est quoi la différence entre une marque et une autre marque? C'est quoi les huiles doTERRA? Comment est-ce qu'on peut les utiliser, ces huiles-là? Moi, il y en a plein qui me disent j'en ai déjà, mais je les utilise jamais. Puis je veux pas que ça t'arrive, donc je vais te donner plein de façons de pouvoir les utiliser. Est-ce que des huiles essentielles, c'est juste des parfums qui sentent bon? Loin de là. C'est de ça qu'on parle maintenant. Puis, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Lauriane Fournier. Je suis avant tout une maman. Je suis passionnée des solutions naturelles, d'utiliser les huiles essentielles dans notre quotidien ici à la maison, autant pour notre santé que pour mes produits nettoyants. Donc, je fais beaucoup de recettes do it yourself avec mes huiles essentielles. À tous les jours, je vais toucher une ou deux bouteilles et faire soit diffuser ou des produits ménagers ou encore en prendre à l'interne ou dans de l'eau, etc., etc. Il y a tellement de façons que je les utilise au quotidien. Puis, ça change ma vie depuis que j'ai les huiles doTERRA dans ma vie. Donc, premièrement, c'est quoi une huile essentielle? Donc, une huile essentielle, est-ce que c'est juste un petit liquide dans une bouteille qui a une belle senteur comme de la lavande? Ah, que ça sent bon pour certains. Ils aiment beaucoup diffuser ou l'utiliser pour calmer, pour aider au dodo ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est juste quelque chose qui sent bon? Ben, en fait, les huiles essentielles doTERRA, il y en a que certaines, c'est juste des parfums à l'intérieur, mais ceux-là, c'est loin de là, c'est plus que juste du parfum, c'est vraiment quelque chose thérapeutique qu'on peut utiliser pour prendre soin de nous, pour prendre soin de notre famille, avec des propriétés incroyables, autant antibactériennes que qui peut être bon aussi pour le système immunitaire, etc. Donc vraiment des huiles incroyables qui sont sécuritaires à prendre à l'interne pour celles qui sont correctes de prendre à l'interne. C'est inscrit sur la bouteille, comme le citron qui est complètement sécuritaire de mettre dans mon eau. Je le fais quotidiennement pour les bienfaits que ça apporte, que j'en parle dans pas long. Une huile essentielle, dans le fond, c'est le système immunitaire d'une plante. Une plante, ça a sa propre défense. Si je coupe la branche d'un arbre, l'arbre va continuer de survivre et est capable de se guérir de certaines façons. Donc, les huiles essentielles, ça vient de toutes différentes façons, différentes plantes. Ça peut être pris d'une écorce de l'arbre, ça peut être pris des agrumes, c'est pris de la pleure, ça peut être pris des pétales qu'on a distillés pendant longtemps. Donc, il y a plein de façons de pouvoir avoir les huiles essentielles pour vraiment retirer le plus de propriétés de l'huile essentielle de la plante. Et c'est ça qui va donner une huile essentielle thérapeutique. C'est qu'on a vraiment été retirer le plus de propriétés possibles de cette plante-là. Donc, en plus, une huile essentielle, c'est très puissant. Ici, les huiles essentielles doTERRA, on parle, exemple, avec la menthe poivrée, une goutte seulement peut fournir environ... en fait, on peut la comparer à 24 tasses de tisane de menthe. Donc, c'est extrêmement puissant. Puis, pour un corps adulte, de taille adulte, une goutte d'huile essentielle peut fournir 40 000 molécules par cellule du corps. Donc, c'est extrêmement puissant. Une goutte, ça fait suffisamment la job nécessaire pour un corps adulte. Donc, c'est pour ça qu'on peut en prendre très peu et ça nous dure longtemps et ça fait vraiment effet pour le corps. Donc, qu'est-ce qui vient en jeu avec une pureté, avec une huile essentielle qui est thérapeutique ou non? Thérapeutique, on a vu que, exemple, si je fais distiller pour, exemple, la lavande, ça va par méthode de distillation. Si je fais distiller, pas moi là, si on fait distiller la lavande 2-4 heures, on va avoir le bon parfum, mais on n'aura pas les propriétés thérapeutiques de la plante. Donc, faire distiller 20 heures, exemple, là, c'est vraiment assez long pour venir vraiment tout retirer les propriétés de la plante et c'est là qu'on peut avoir une huile thérapeutique. Ensuite de ça, ce qui vient en jeu pour la qualité. C'est incroyable de savoir tout ce qui peut venir affaiblir ton huile essentielle, mettre des propriétés à l'intérieur qui sont en fait nocives. Exemple, on a appris que
juste de prendre un peu de liquide de l'huile qui aurait été distillée avec un contenant en plastique, il va y avoir des résidus puis ça va contaminer ton huile essentielle. Donc, juste aller jusqu'à comment ils prennent un peu pour tester. Il faut que ce soit un contenant en plastique ou en métal. Je veux dire pas en plastique, en vitre ou en métal pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus. Donc, si on pense que ce détail-là il compte pour s'assurer de la qualité de l'huile. Imaginez toutes les étapes par lesquelles il faut que ça passe, une huile essentielle, pour avoir la qualité. Puis est-ce que c'est vraiment toutes les huiles sur le marché qui ont ces tests-là? Non. doTERRA, ça passe par un minimum de, ça dit 11 ou 17 tests, là, dans le fond, avec la compagnie APRC. Vous pouvez aller voir en ligne à propos de cette compagnie-là. C'est une tierce compagnie qui vient tester nos huiles essentielles. Les huiles essentielles doTERRA, ils passent par tellement de tests pour s'assurer que c'est vraiment qualité pure, qu'il n'y a pas de contaminants, qu'il n'y a pas de pesticides, rien de ça, que c'est vraiment de qualité thérapeutique, qu'il y a les propriétés, les molécules qui se retrouvent dans la plante, qui sont vraiment là, qui sont vraiment présentes dans l'huile essentielle. On peut voir différentes huiles essentielles, différentes compagnies, comme quoi qu'une huile essentielle a toutes des bonnes propriétés, puis la deuxième n'a pas. Donc, doTERRA s'assure d'une constance. Chaque bouteille, chaque huile essentielle a vraiment toutes les mêmes molécules. Ils se sont assurés que vraiment, tu as vraiment la qualité à l'intérieur, que c'est thérapeutique, chacune, qu'il n'y a rien qui est contaminant, puis que ta lavande, c'est de la lavande, c'est pas dilué avec autre chose dedans. Donc, c'est vraiment intéressant. On peut même aller retrouver le numéro de l'eau. Je peux avoir le résultat pour cette batch spécifique-là de lavande pour voir c'est quoi les résultats de les tests qu'ils ont fait pour la lavande. Donc, c'est vraiment fou à quel point ils sont transparents et qu'ils peuvent l'être parce que la qualité est là, est vraiment là. Donc, voilà. Alors, moi, c'est pourquoi je veux aller avec doTERRA. Ce qu'ils ont mis comme saut, dans le fond, c'est CPTG pour... c'est certifié pur de grade thérapeutique, donc c'est plus que biologique. C'est des huiles très très pures qui passent par de rigoureux tests. Donc, il y a cette façon-là que je veux les utiliser. C'est sûr que vu que je les utilise sur moi, sur mes enfants, je vais m'assurer que j'ai vraiment une qualité d'huile essentielle. J'ai déjà utilisé d'autres huiles essentielles par le passé, puis j'ai vu immédiatement la différence, la qualité quand j'ai comparé doTERRA avec mes autres huiles essentielles. Puis c'est ça qui a fait que j'ai tombé en amour. Une autre chose que j'aime beaucoup, qui compte pour moi, c'est le côté humanitaire. Toutes les compagnies du monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, dans le fond, côté humanitaire, mais doTERRA, c'est une compagnie en or côté humanitaire. Ils vont vraiment venir aider, venir en aide avec tous les gens qui travaillent pour eux, tous les gens qui sont les cultivateurs des plantes. Les plantes, ça vient de partout dans le monde, donc on a des gens dans le besoin là-dedans, dans des énormes... pauvreté comme l'encens. L'encens, c'est une huile tellement spéciale, ça vient de la Somalie. Puis, une des fondatrices de doTERRA expliquait comment que le 3 ans, elle est allée les visiter. Elle est allée visiter les gens en Somalie. Puis vraiment, il était sans espoir, ces gens-là. Pourquoi est-ce qu'il y aurait d'espoir? Ils étaient dans une pauvreté extrême depuis si longtemps. Ils étaient exploités. Les gens qui venaient acheter l'encens d'eux les exploitaient. Ils les payaient pas justement du tout. Donc, doTERRA a venu tasser ça pour venir vraiment payer directement les gens qui travaillent. Ils ont construit des écoles. Ils créent de l'enseignement aux filles, ce qu'il n'y avait pas avant. Des cliniques sur place. Avant, c'était des jours pour se rendre à la clinique la plus proche. Donc, il n'y avait rien à faire pour les enfants qui étaient malades, pour s'ils se blessaient ou quoi que ce soit. Donc, juste ça, c'est un exemple de comment que c'est une très, très, très belle compagnie en or. Donc, je sais que quand j'achète mon huile essentielle, exemple l'encens, je vais aider des gens partout dans le monde. Je vais aider spécifiquement avec l'encens, les gens en Somalie. Donc, pour moi, ça vaut le coup juste pour ça d'acheter ces huiles-là. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser ça, ces huiles-là? Alors, peut-être que tu en as déjà, peut-être que tu en as 2-3 qui traînent à la maison, peut-être que tu en as tout plein, mais que tu as de la difficulté à les utiliser. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer des façons de les utiliser et je vais passer à travers 10 huiles les plus populaires chez doTERRA et aussi comme la lavande qui est connue un peu partout aussi. Et te dire vraiment les façons que moi je l'utilise chez moi, puis des témoignages aussi que j'aurais eu soit de moi ou de d'autres gens autour de moi face à ces huiles-là que je vais voir avec toi. Donc, premièrement, l'huile essentielle, ça peut être pris à l'interne. Donc,
Les huiles essentielles doTERRA, je parle, on peut les prendre à l'interne. Exemple, comme j'ai dit tantôt, le citron que je mets souvent dans mon eau, ça va aider à nettoyer légèrement le foie. Donc, l'huile essentielle, les huiles essentielles, on peut les prendre à l'interne pour plein de façons. On peut les utiliser en cuisine, mais on peut aussi les mettre dans notre eau pour avoir soit un boost d'énergie avec, exemple, la menthe poivrée, nettoyer un peu l'intérieur avec les huiles d'agrumes, toutes les huiles d'agrumes. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut les prendre à l'interne comme ça. Ça peut aider aussi à soulager la digestion, les symptômes de nausée et tout ça. Prendre des huiles à l'interne, ça peut vraiment les calmer ces symptômes-là d'une façon très très rapide. Reflux gastrique aussi, j'ai eu des gens qui ont eu des troubles avec ça puis qui ont eu beaucoup d'aide avec les huiles essentielles face à ça. Donc, c'est différentes façons qu'on peut prendre les huiles à l'interne pour différentes raisons. Ensuite, topiquement. Tu peux utiliser les huiles sur la peau, te les appliquer topiquement. Ce que j'aime beaucoup faire topiquement, c'est soit derrière le cou ici, le long de la colonne vertébrale, les poignets et sous les pieds. J'aime beaucoup appliquer sous les pieds parce que les pieds, ça a plein de terminaisons nerveuses, c'est connecté à notre corps au complet pratiquement. Donc, je sais que je peux aller aider la gorge, les oreilles, autant que les sinus, etc. quand je vais appliquer des huiles sous mes pieds. OK? Donc, topique, il y a certaines huiles qu'il faut faire attention. Il faut vraiment regarder la charte de recommandation ou lire la bouteille comme il faut. Il y a des huiles qu'on peut prendre à l'interne, il n'y a aucun problème, mais il y a des huiles aussi que, je veux dire, qu'on peut mettre topiquement directement, il n'y a pas de problème, mais il y a des huiles aussi qu'il faut faire attention, qu'il faut diluer parce que ça pourrait faire, si on a la peau sensible, ça pourrait réagir, ça pourrait faire rouge sur la peau. Donc, un exemple avec ça, c'est l'origan. L'origan, c'est une huile très chaude. Si je l'applique directement sur ma peau, ça va faire une sensation de brûlure. Par contre, l'encens, il n'y a aucun problème à mettre ça pur sur la peau. Je vais souvent m'en mettre autour des yeux ici pour les ridules. Ou si je veux aider à cicatriser quelque chose, je peux prendre mon encens et le mettre directement, il n'y a aucun problème. Donc, il y a des recommandations sur les bouteilles, ça dit comment on peut les prendre. Si on a la peau sensible, on veut faire plus attention, puis on va vouloir diluer. Comment est-ce qu'on dilue une huile essentielle? C'est une huile essentielle, est-ce que je peux la diluer en mettant avec de l'eau? Non, parce que l'huile essentielle va flotter sur l'eau, ça ne va pas séparer l'huile essentielle, au contraire. Donc, ça ne va pas m'aider à la diluer. Exemple, si je veux mettre de l'origan proche des oreilles parce qu'on a mal à l'oreille, je ne vais pas diluer avec de l'eau, ça ne va rien faire. Donc, on va diluer avec une huile porteuse. Exemple, ça peut être une huile de coco fractionnée que j'aime beaucoup utiliser parce que je trouve que ça fait un corps gras moins longtemps. C'est moins huileux que l'exemple d'huile d'olive que je vais appliquer. N'importe quelle huile comme ça qui va pouvoir aider à diluer notre huile essentielle, on va pouvoir l'utiliser topiquement dans ce cas-là. Pour les enfants aussi, on veut toujours diluer parce que, comme j'avais dit tantôt, une goutte seulement, c'est 40 000 molécules par cellule d'un corps adulte. Donc, on imagine un enfant, on veut vraiment faire attention. Donc, on va diluer pour un enfant, ça c'est certain. Même toutes les huiles essentielles, juste parce que c'est pas nécessaire que ce soit pur. Il y en a que j'utilise pur quand même, mais on veut faire attention, on veut les diluer puis être sécuritaire avec nos enfants. Ensuite de ça, donc topique, on peut les utiliser de façon aromatique, donc en diffusion. On veut diffuser pourquoi? Parce que ça va assainir, purifier l'air. Ça peut nous aider si on a de la difficulté à respirer, des toux, on est congestionné, ça va aider à venir décongestionner ou baisser un peu la toux. J'ai vu des résultats vraiment super sur ma fille. Quand que je diffuse, je vois la différence pratiquement instantanée que quand je ferme le diffuseur, quand elle a une période qu'elle tousse. Donc, vraiment, il y a ces façons-là, moi, je diffuse quotidiennement pour venir assainir l'air. Il y a des études qui ont été faites comme quoi que l'air dans la maison serait plus pollué que l'air extérieur. Donc, on essaie d'ouvrir les fenêtres une fois de temps en temps pour venir aérer, mais après ça, diffuser, ça va vraiment aider à assainir l'air. Et aussi, si on a cuisiné puis que ça sent fort, on va recevoir de la visite, on peut diffuser aussi pour venir aider à purifier, enlever les mauvaises odeurs. On peut diffuser quand on reçoit de la visite, qu'il y a plusieurs, qu'il y a peut-être le nez qui va couler puis que les microbes vont se partager. On peut diffuser pour aider à diminuer ce partage de microbes-là. Donc voilà, plein de façons qu'on peut utiliser les huiles. Pourquoi on les utiliserait aromatiquement? Personnellement, je diffuse à tous les jours.
Ensuite de ça, on peut prendre les huiles essentielles aussi de façon écologique. Donc, comme j'ai dit tantôt, je fais mes propres produits nettoyants avec les huiles. Tout simplement de l'eau, du vinaigre, quelques gouttes d'huile essentielle et voilà, j'ai mon nettoyant tout usage. Très, très, très efficace. Donc, j'adore ça pour faire mes produits nettoyants. J'utilise mon nettoyant tout usage à tous les jours et je l'utilise pour les fenêtres autant que les comptoirs, que laver ma salle de bain. Donc, c'est vraiment, vraiment pratique, très économique et complètement sécuritaire. Si je lave mes planchers avec mes huiles, c'est pas grave que mon enfant lèche mon plancher tout de suite après, on comprend. Mais d'autres produits qu'on va utiliser, ça peut être plus dangereux et c'est aussi bon pour notre planète d'utiliser ces produits-là pour nettoyer. Alors, une huile essentielle, quand on les utilise topiquement, ce que j'ai oublié de dire tantôt, c'est que ça prend 20 secondes à pénétrer le système sanguin. 20 minutes, ça le fait tout le tour du corps. Donc, c'est extrêmement rapide. Puis, ça se propage un peu partout, puis ça l'absorbe très bien dans la peau pour aller dans le système sanguin. Donc, on va commencer avec les 10 huiles essentielles les plus populaires que j'aime beaucoup parler parce que ces 10-là, avec ça, tu peux faire pratiquement tout. Tu as autant des huiles pour le ménage, autant que pour prendre soin de ta santé, que pour la digestion, que pour les soins de la peau. Tu as des huiles pour tout avec ces 10 huiles-là, donc c'est de ceux-là que je vous parle. Alors, premièrement, on a le On Guard. Le On Guard, je vais vous parler de 4 mélanges, dans le fond, doTERRA, ok? Donc, doTERRA, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris plusieurs huiles essentielles et les ont mis ensemble pour créer une synergie d'huiles essentielles très, très, très efficace pour quelque chose de spécifique qu'ils voulaient cibler. Donc, le On Guard, il y a de la cannelle, du clou de girofle, etc. C'est des huiles essentielles qui vont être antioxydantes. Donc, c'est une huile essentielle très, très, très antioxydant, super bon pour le corps, pour le système immunitaire. Et en même temps, le On Guard, c'est une huile essentielle qui est extrême antibactérienne. Donc, c'est mon huile chouchou. Personnellement, je l'utilise très, très, très souvent, peut-être même quotidiennement. C'est dans mon nettoyant tout usage. Ils ont même fait des tests, là, comparer ça avec Clorox, Lysol et tout, et ça battait les résultats dans les Petri dish pour les bactéries. Donc, c'est très, très, très efficace pour laver les comptoirs, laver la maison au complet même. J'aime beaucoup cette huile-là pour mes produits nettoyants. Aussi pour le système immunitaire, donc j'aime beaucoup me faire des thés le soir avec juste de l'eau chaude, 2 gouttes de On Guard et un petit peu de miel pour venir supporter mon système immunitaire et aider à juste quotidiennement à combattre tout par lequel mon corps est en contact. Donc, tous les microbes avec lesquels il passe en contact. J'aime beaucoup faire ça. Ça goûte la cannelle, donc moi ça me dérange pas, j'aime ça, puis ça fait du bien, je le sens immédiatement comment ça me soulage. Ensuite de ça, le On Guard, ça peut être utilisé topiquement. J'aime le mettre dans un bâton à billes comme ça, je vais vous montrer. Il y a comme une petite bille en acier comme ça, inoxydable, et le petit pot c'est en vitre ambré, transparent, donc pas transparent, je veux dire ambré et un verre, c'est ça. Et j'aime ça mettre, admettons, 10 gouttes de On Guard diluées avec de l'huile de coco fractionnée, de l'huile de coco qui reste liquide. Et puis, donc j'utilise ça et puis je peux mettre ça le long de la colonne vertébrale de mes filles, mettre ça sous les pieds, mettre ça sous mes pieds, mal de gorge, oui, exactement, le long de la gorge avec le On Guard, n'importe quelle façon pour venir combattre, aider le système immunitaire à combattre qu'est-ce qui se passe. J'aime ça sous les pieds pour les enfants parce que ils peuvent mettre comme des bas, puis après ça, ils touchent pas, puis ils vont pas, il n'y a pas de chance à ce qu'ils touchent l'huile essentielle puis qu'ils se mettent ça dans les yeux ou quoi que ce soit. Sous les pieds, je trouve ça plus sécuritaire, mais c'est aussi la place que je trouve le plus efficace parce que comme j'ai dit, il y a tous les nerfs qui sont connectés, les terminaisons nerveuses des pieds qui sont connectées au corps, donc ça va vraiment aider même un mal de gorge de mettre des huiles sous les pieds. OK? Donc le On Guard, j'aime beaucoup l'utiliser de cette façon-là dans un bâton à billes pour moi et pour mes enfants. J'aime beaucoup diffuser le On Guard aussi quand que je vais recevoir de la visite. Celle-là, je l'aime beaucoup pour être sûre de diminuer le partage des microbes quand il y a plein de visites qui viennent chez nous puis que je sais qu'il va y avoir plusieurs enfants peut-être qui ont le nez qui coule. J'aime ça diffuser ça pour aider tout le monde puis aussi aider à ce que ça se propage moins ces microbes-là. Donc voilà mon chouchou pour autant ménage, corps, système immunitaire et aussi pour tuer les bactéries. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette huile essentielle-là. Une deuxième synergie, c'est l'huile essentielle de Zengest
ou Digest Zen, il y a deux noms, mais c'est la même chose. Donc Zengest, ça le dit un peu, geste pour digestion. C'est une huile essentielle qui est super pour tout ce qui est problème digestif. Donc peut-être que tu as mal au ventre après de manger souvent ou que tu deviens ballonné après d'avoir mangé. Peut-être que tu es quelqu'un qui a facilement des reflux gastriques. Peut-être que tu as mal au cœur. Toutes ces symptômes-là, l'huile essentielle de Zengest va vraiment venir aider ça. Donc, ça va vraiment pouvoir, tu peux prendre une goutte dans de l'eau pour vraiment apaiser des douleurs au ventre ou des nausées, etc. Ou, encore une fois, le mettre dans un bâton comme ça. Mes enfants, je le mets dedans. Je vais mettre environ 8 gouttes avec l'huile essentielle, de l'huile porteuse pour diluer. Et je viens faire un rond comme ça sur le ventre de mes filles. Donc, ça va aider avec, si on a mal au ventre ou qu'ils ont mal au cœur, je fais ça, puis quelques minutes plus tard, c'est parti. Ils se plaignent plus de leur mal de ventre. Donc, moi, cette huile essentielle-là, je l'aime vraiment. C'est une huile essentielle qui m'a beaucoup sauvée en temps de, comment je dirais, quelqu'un qui se sent pas bien, puis que il veut aller aux toilettes souvent, ben cette huile-là va vraiment aider à faire en sorte que ça s'est soulagé très 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 rapidement. Moi j'en étais étonnée l'hiver passé avec mes enfants pour cette huile-là. Donc voilà. Ensuite de ça c'était la deuxième synergie. Encore une fois, une synergie, c'est les huiles essentielles qu'ils ont mis ensemble. Donc ils ont mis ensemble de l'anis ici, fenouil, excusez-moi, de la menthe poivrée, gingembre, fenouil, de l'huile d'estragon, toutes des huiles essentielles qui vont vraiment aider pour la digestion. Donc, c'est une synergie qu'ils ont fait spécifique pour être un powerhouse pour la digestion, ok? La troisième synergie que je voulais vous parler, c'est la synergie Easy Air. C'est une huile essentielle qu'on peut utiliser pour venir diffuser quand il y a des toux, quand on est congestionné. On peut mettre ça dans la chambre des enfants en diffusion, dans notre chambre, puis ça va vraiment aider avec l'air à vraiment venir ouvrir nos voies respiratoires. Donc, c'est excellent à utiliser dans ces cas-là. On peut aussi l'appliquer directement sur la poitrine si ça peut nous aider. Derrière le cou, ça peut venir ouvrir les voies respiratoires, aussi décongestionner. Donc, voilà. Il y a des gens aussi qu'avec des troubles respiratoires, ils ont vraiment eu des beaux résultats avec l'huile essentielle Easy Air. OK? Une autre synergie, et la dernière, après ça, je vous parle d'huile simple. C'est le Deep Blue, qui est une huile essentielle qui a été conçue plein d'huiles essentielles ensemble, ultra anti-inflammatoire. Donc, on a des douleurs des douleurs dans les joints, des douleurs musculaires, des douleurs de tension. Ça peut être une huile essentielle qu'on va avoir beaucoup de soulagement avec ça. Je m'étais déjà claqué la cuisse, puis j'ai réussi à finir ma partie. C'était peut-être pas super intelligent de ma part de continuer de jouer avec un muscle claqué comme ça, mais l'huile essentielle de Deep Blue m'a aidé à continuer ma partie. C'est extrêmement anti-inflammatoire. Ça aide absolument pour toutes les douleurs qui sont causées par de l'inflammation. Ça va venir vous aider. Alors, maintenant, je vous parle des huiles simples. Donc, je vous ai montré les 4 synergies le plus universelles, dans le fond, avec doTERRA, que j'aime beaucoup. Maintenant, les huiles simples, le premier que je vais vous parler, c'est le citron. Le citron, je l'aime donc. Ça sent quasiment comme les suçons jaunes. C'est tellement bon comme odeur. J'aime beaucoup la mettre, mettons, 1 ou 2 gouttes dans ma bouteille d'eau parce que, comme j'ai dit, puis c'est ça que je vais boire la première chose le matin. Ça va vraiment nettoyer l'intérieur. Ça peut aider le foie. Et puis, j'aime beaucoup diffuser tout ce qui est agrumes. Donc, j'aime diffuser le citron parce que ça va venir enlever les mauvaises odeurs. Ça vient vraiment absorber toutes les mauvaises odeurs puis ça vient assainir l'air. Donc, je l'aime beaucoup. Et c'est aussi une huile essentielle ultra dégraissante. Donc, je me fais ma propre pâte à récurer. Donc, comme le Vim qu'on va utiliser pour nettoyer la salle de bain ou la douche. Ben, je fais mon propre mélange pour ça et je mets du citron à l'intérieur. Le citron, c'est vraiment dégraissant, donc ça va vraiment... La recette que je fais, c'est super simple, c'est du bicarbonate de soude, vinaigre, eau, savon de cassé et du citron, ok? Puis c'est tellement efficace, je trouve que ça fonctionne mieux que le Vim, puis le Vim qui a plein de produits chimiques, ça n'en a pas du tout. Puis ça sent tellement bon. Le citron, admettons que tu as un collant là, que tu as enlevé, puis là il reste du blanc, puis ça s'en va pas, puis c'est des fois très frustrant quand ça arrive. Je me mets une goutte de citron, puis je frotte sur le collant, puis après ça, je peux juste frotter avec mon doigt, puis le collant il s'enlève
tout simplement. Donc, c'est vraiment efficace pour ça. Je l'utilise aussi pour cuisiner. On peut faire des barres fraises et citron, exemple. Donc voilà, une huile essentielle vraiment que j'aime beaucoup. Ensuite de ça, la lavande. La lavande, c'est une huile essentielle que beaucoup de gens connaissent. On la voit beaucoup sur le marché. On la connaît beaucoup pour ses effets calmants, ses effets aussi juste que les gens apprécient l'odeur. L'huile essentielle de la lavande, on dit que c'est calmant pour aider au dodo ou calmer les émotions, mais aussi calmant pour la peau. Donc si on a une brûlure, la lavande, ça peut vraiment venir aider à soulager, cette brûlure-là. Dans le fond, ça va aider à la guérison, puis ça va aider à... La lavande, ça aide à cicatriser aussi. Puis ça l'a... ouais. Donc là, on peut l'utiliser topiquement sur directement des brûlures, quelque chose comme ça, pour venir soulager une réaction sur la peau aussi. On peut venir soulager une réaction sur la peau. Puis on peut diffuser pour aider au dodo, les enfants, le soir, faire un bain avec du sel d'Epsom puis des gouttes de lavande. C'est vraiment apaisant, relaxant. La lavande aussi, c'est hyper antihistaminique, si c'est ça le mot, pour les allergies, dans le fond. Ça a des propriétés puissantes pour les allergies. Donc, ça peut être quelque chose qu'on va prendre soit à l'interne même ou diffuser en saison où est-ce qu'on a peut-être plus de difficultés avec les allergies. Donc voilà, on l'appelle la mère des huiles parce que vraiment on peut l'utiliser de tout plein de façons. C'est la lavande, autant pour la peau que ça a même des propriétés antiseptiques. J'aime nettoyer avec aussi parce que ça a l'odeur, mais ça a aussi les propriétés antiseptiques. Ce qui m'amène à parler aussi de mon huile essentielle arbre à thé. J'aime beaucoup utiliser arbre à thé et lavande ensemble dans mes produits ménagers. Donc je peux mettre environ 2 gouttes de chaque dans une tasse de bicarbonate de soude environ, puis là je fais saupoudrer ça sur mes tapis, mes matelas, mes coussins, je laisse reposer, puis après ça je vais passer l'aspirateur, puis ça va vraiment aider à enlever les mauvaises odeurs, c'est anti-poux, anti-acarien, donc c'est ça que j'utilise pour nettoyer nos matelas, nos tapis, divers tissus, etc. L'arbre à thé aussi, c'est comme un polysporin si on peut dire, c'est vraiment super pour les bobos. Si notre enfant ou nous, on a un bobo qui a l'air qui devient un peu rouge, qui a l'air de s'infecter, ou même juste en prévention, on peut mettre un peu d'arbre à thé dessus. L'arbre à thé, c'est tea tree, melaleuca, arbre à thé. Les 3 noms, c'est la même chose. C'est antiseptique, antifongique. Je l'utilise aussi pour... si ma fille, elle tombe puis qu'elle se fait un bobo puis que j'ai dit je vais te mettre des huiles essentielles, c'est donc réconfortant pour elle. Donc, je vais lui mettre une goutte, exemple, sur le genou qu'elle s'est éraflée. Puis, c'est super bon, ça va aider à la guérison, à ce que ça s'infecte pas. Puis, ça fait pas mal. Si ça faisait mal, ma fille est assez princesse, elle crierait. Mais elle crie pas. Donc, ça va pas mal et ça lui fait un soulagement aussi... psychologique de se faire dire je me mets des huiles, je vais mieux. Mais aussi, moi, je sais que ça va l'aider puis que ça va pas infecter. Ensuite de ça, l'arbre à thé, ça a des propriétés aussi super puissantes pour le système immunitaire. C'est une huile qu'on pourrait prendre, exemple, avec le citron, dans du miel ou dans de l'huile d'olive ou quoi que ce soit, qu'on peut prendre une cuillerée régulièrement si on sent que ça chicote dans la gorge ou on se sent un peu affaibli côté système immunitaire. Ça peut être quelque chose qu'on pourrait prendre à l'interne de façon assidue et constante pour venir contrer ça. OK? Ensuite de ça, je vous parle de la menthe poivrée. La menthe poivrée qui est super bon pour la digestion. C'est quelque chose que, à un moment donné, j'avais mal au cœur. J'ai mis une goutte dans de l'eau puis je l'ai bu puis je sentais le froid descendre. Ça a vraiment fait du bien. C'était quasiment instantané le soulagement que ça m'a donné. Ça peut aider pour la digestion aussi. Quand je parlais du Digest Zen, toutes les propriétés pour la digestion que ça a, la menthe poivrée. Il y a de la menthe poivrée à l'intérieur, donc c'est la même chose pour ça. On peut l'en mettre dans le cou aussi, ça a un effet froid, puis ça va aider pour les tensions aussi, mais ça va aussi aider à rehausser l'énergie. Si on se sent comme dans l'après-midi, quand on a des dents, on a un goût de prendre une sieste l'après-midi, on peut prendre de la menthe poivrée, se mettre ça dans le cou, ça va vraiment donner un boost d'énergie. Le diffuser avec des agrumes aussi, qui peut donner un gain d'énergie le matin, ça peut être... Puis c'est frais, ça sent la menthe. Donc je l'apprécie beaucoup cette huile-là. Les maux de tête, les douleurs, on peut en mettre ici le long du cou. Le soulagement il est incroyable. Quand on a chaud aussi, ça fait un effet froid, donc ça l'aide pour ça.
et aussi pour dégager les voies respiratoires. Si je mets une goutte de menthe poivrée dans mes mains que je frotte et que je viens inspirer, là, ça dégage tout, même il faut que je ferme mes yeux tellement c'est puissant. C'est très 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 efficace pour ça. Ensuite de ça, l'origan. L'origan, tantôt j'ai dit c'était une huile très chaude. Celle-là, on veut la diluer à tout coup quand on l'utilise autant à l'interne que sur le corps. C'est très très fort. C'est de l'origan pur. C'est pas comme si on achète de l'huile essentielle en pharmacie origan puis qu'on se met ça sous la langue. On peut pas mettre ça direct sous la langue. Vous allez pas apprécier du tout. C'est fort. Donc on va diluer avec de l'huile d'olive ou du miel. Ou on peut le mettre dans une capsule vide, une capsule végétale vide qu'on va prendre pour pouvoir avaler à l'interne. Mais l'origan, j'aime ça dire que ça l'aide beaucoup pour tout ce qui est... c'est comme un antibiotique naturel que j'aime dire. Dans le fond, ça va pouvoir aider pour un bon fonctionnement immunitaire, respiratoire. Ça a des propriétés super fortes pour le nettoyage aussi. Mais j'apprécie pas l'odeur. Fait que moi, personnellement, je ne l'utilise pas pour nettoyer, mais ça a des propriétés très puissantes pour tuer bactéries et tout. Donc, l'origan aussi, on peut l'utiliser pour cuisiner dans une sauce à spaghetti. Mais encore une fois, c'est tellement puissant que je mettrais juste une goutte, c'est trop. Ça va goûter super fort. Donc, ce que je prends, c'est que je mets un cure-dent, je le trempe dedans et je vais prendre un cure-dent et c'est ça que je vais brasser dans mon gros chaudron à sauce à spaghetti. Et c'est suffisant, on a le goût de l'origan. Donc voilà, je l'aime beaucoup celle-là pour que je ne vais pas utiliser plus que 10 jours d'affilée, mais que je vais utiliser dans un mélange que je me fais de bâtons, que j'appelle mon bâton immunité. Je me mets 5 gouttes de chaque, origan, citron, arbre à thé, encens et On Guard. Ces 5-là ensemble, powerhouse, super puissant pour le système immunitaire. Et ensuite, je dilue avec une huile porteuse. Et c'est ça que je vais prendre si j'ai vraiment besoin d'un... moi ou mes enfants, on a besoin d'un boost extra pour si on a des troubles, si on se sent pas très bien. Donc, je vais mettre ça sous les pieds ou quoi que ce soit, mais j'utilise pas ça plus que 10 jours d'affilée, puisque ça a de l'origan à l'intérieur qui est très très fort comme huile essentielle. OK? Alors, ça m'amène à terminer avec l'encens. L'encens que j'ai parlé tantôt un peu de son histoire, d'où elle vient, puis comment que juste d'acheter l'encens, comment on encourage les gens qui ont vraiment de la difficulté, qui sont dans le besoin extrême. Donc, c'est une huile essentielle qu'on appelle le roi des huiles. Tantôt, on avait la reine, mais on a le roi des huiles. Si tu as de l'encens avec toi et que tu sais pas trop quoi utiliser pour le problème que tu as, l'encens peut faire pratiquement tout. Donc, c'est bon pour la peau, c'est bon pour le système immunitaire, c'est super pour les émotions aussi, réduire l'anxiété, etc. Donc, je l'aime beaucoup, beaucoup à utiliser dans mes produits nettoyants pour ses propriétés pour la peau. J'aime beaucoup l'utiliser aussi une goutte sous la langue à tous les jours parce que ses propriétés pour le cerveau, c'est incroyable. Donc, tout ce qu'on peut... On peut savoir que le cerveau, il peut détériorer avec le temps. Donc, de prendre de l'encens tous les jours sous la langue, ça va venir aider à long terme notre cerveau. Je ne vais pas en dire plus. Donc, c'est vraiment bon pour les cellules du corps aussi. C'est une huile essentielle régénérateur. Donc, ça va pouvoir régénérer des cellules mortes du corps. Donc, on peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est vraiment super pour le corps, dans le fond. Puis, de la prendre à l'interne sous la langue à tous les jours, personnellement, je trouve que c'est la façon la plus avantageuse que j'utilise cette huile-là, tellement elle est précieuse pour mes soins visage et sous la langue, mais j'aime pas trop, je la diffuse pour aider avec les voies respiratoires. Je trouve que ça se mélange très très bien avec le mélange respiratoire Easy Air, mais on s'entend qu'elle est tellement précieuse que j'aime l'utiliser à l'interne encore plus. OK? Donc voilà, ça termine le tour des 10 huiles essentielles que je voulais vous montrer. Ces 10-là, chez nous, sont utilisées tellement souvent. Puis c'est vraiment avec ces 10-là qu'on peut venir remplacer notre pharmacie à la maison, qu'on peut venir, qu'on est sûr qu'on a une huile pour quasiment chaque besoin à la maison avec ces 10-là. C'est les 10 huiles essentielles les plus populaires, les plus utilisées chez doTERRA. Et donc, je voulais vous partager ça, puis je voulais vous dire aussi, si vous êtes intéressé à avoir vos propres huiles essentielles, avoir votre coffret avec vos 10 huiles essentielles pour pouvoir utiliser de façon, s'il y a quelque chose que j'ai dit que vous savez que vous reconnaissez là-dedans qui pourrait vous aider, vous ou votre famille, mais ça va me faire plaisir de pouvoir t'aider avec ça. Chez doTERRA, on peut acheter une carte de membre puis avoir notre compte
qui nous donne accès à toutes les huiles essentielles, tous les produits à 25% de rabais pendant 1 an de temps. Tu peux acheter comme tu veux, quand tu veux par la suite. C'est ton compte, tu as le pourcentage de rabais avec ta carte de membre de 42 $. Ou bien, si tu veux pas payer le 42 $, il y a une façon de ne pas le payer en achetant un ensemble. Donc, si on achète un ensemble, exemple, l'ensemble ici, qui s'appelle les essentiels de la maison, c'est vraiment les 10 huiles dont je vous ai parlé et ça vient avec un diffuseur. Et donc, avec ces 10 huiles-là et le diffuseur, on a un pourcentage, on a notre carte de membre qui est inclus et aussi, c'est moins cher que si on séparait chaque chose et qu'on les achetait individuellement. Donc, vous sauvez parce que vous avez acheté en ensemble et vous ne payez pas le 42 $. Ça vous crée votre compte sans avoir à payer la carte de membre. Vous l'avez inclus dans l'ensemble. Donc, il y a plusieurs ensembles comme ça. Alors, ça va me faire plaisir de pouvoir t'en parler, te montrer qu'est-ce qui pourrait convenir le mieux à toi, à tes besoins et à ta famille. Puis, c'est ça, donc tu peux m'écrire, tu peux m'appeler, on pourra s'en parler. Fait que ça m'a fait un plaisir de te parler des huiles essentielles aujourd'hui. Si tu as des questions sur quoi que ce soit, écris-moi, on peut s'en parler. Si tu veux avoir plus de témoignages, plus de façons de les utiliser aussi, écris-moi, puis ça va faire plaisir de t'aider pour ça aussi. Alors voilà, ça conclut mon cours sur les huiles essentielles. J'espère que tu as apprécié, puis je te souhaite une super belle journée. Bye bye!